et bienvenue, je suis Woman on Tour, globe-trotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est comment faire pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle? Quand on est une personne consciencieuse, passionnée, investie, certainement comme vous êtes, c'est très difficile de savoir dire non en entreprise. Alors du coup, la charge de travail, elle s'accumule. Tout nous paraît très important et notre semaine ne ressemble plus du tout aux 39 heures contractuelles et ça devient plutôt des 60 heures, 70 heures. C'est pas vrai? Et du coup, on arrive le week-end et on a oublié de programmer ce qu'on va faire. Du coup, on fait rien, ou presque. Tout ça s'installe dans une espèce de routine. Un déséquilibre qui devient comme une habitude. Vraiment, comment faire pour concilier la vie professionnelle et la vie privée? Je voudrais vous partager 5 astuces pour créer cette harmonie qui va vous permettre d'arriver au travail, de faire à 100% votre journée en étant complètement oxygéné et d'être également le même oxygéné et souriant pour votre vie du soir. C'est pas beau ça? Aujourd'hui, je peux vous dire que plus jamais je ne soutiendrai le fait de travailler autant dans son travail. Ce n'est pas possible. À l'échelle de la vie, vous allez perdre un temps considérable pour vous-même. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour avoir un revenu qui nous permet de vivre. Donc pour moi, l'équilibre est capital, vraiment. Et pourtant, je suis quelqu'un qui suis consciencieuse, passionnée, ambitieuse et j'aime énormément faire les choses et je sais que vous êtes comme ça également. On a le défaut de ces qualités. Eh bien non, il faut que ça cesse. L'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, tout ça c'est important, voire vital. Alors voilà mes amis, je voudrais sans plus tarder vous partager ces 5 conseils qui vont vous permettre de créer cet équilibre qui vous convient. Le premier conseil, c'est moins un conseil mais plutôt une question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous vous surinvestissez dans votre travail? Qu'est-ce qu'il vous manque? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce que vous fuyez? Je sais que cette question est très intime, très dérangeante et certainement qu'elle va vous agacer. Elle va vous obliger à regarder à l'intérieur de vous et à affronter qui vous êtes et la situation. Pour être totalement transparente avec vous et vous mettre à l'aise, c'est ce qui s'est passé pour moi et ça a pris du temps de le comprendre. Mais j'ai cherché en fait dans mon travail une reconnaissance et une estime que je n'avais pas pour moi-même. Et aussi au-delà de ça, j'ai cherché en fait auprès de mes patrons les félicitations et des marques d'affection que je n'ai pas reçues, que je ne reçois pas de mon père. Et en fait je faisais une transposition, mais tout cela, ça a pris du temps pour le comprendre. Donc aussi, vous, soyez bienveillant avec vous-même, soyez patient, mais simplement mettez le doigt sur ce qui vous pousse à vous surinvestir, car il y a forcément une raison plus ou moins importante, et quand vous l'aurez trouvé, il y aura comme des volets qui vont s'ouvrir vers le soleil. Deuxième conseil que j'ai envie de vous partager, c'est lâcher du lest, mes amis. Vous n'êtes pas le sauveur de l'entreprise, vous n'êtes pas le guerrier vainqueur, victorieux de l'entreprise. Le monde ne tourne pas autour de vous, et notamment l'entreprise. Non pas que je veuille considérer que vous avez un ego et que je veux casser votre ego, pas du tout. Ce que je veux vous dire, c'est vous aider, vous qui êtes perfectionniste. Lâchez du lest, tout simplement. Soufflez, voilà. Diminuez un petit peu l'échelle de perfection que vous avez pour vous-même. Le conseil numéro 3 que j'aimerais vous partager, c'est tout simplement d'être au clair avec le temps que vous voulez accorder au travail. Alors, aujourd'hui, à combien d'heures vous investissez-vous en entreprise? Est-ce que vous travaillez à 50 heures, 60 heures, 70 heures? Et quel est votre contrat? Que dit votre contrat? Est-ce que vous êtes censé être à 39 heures, par exemple? Quel serait le volume horaire idéal? Peut-être ce serait 40 heures, peut-être c'est 45 heures, peut-être c'est 50 heures au lieu de 80. Je ne sais pas. En tout cas, ayez un objectif. Soyez stratégique avec vous-même, autant que vous pouvez l'être dans votre travail. Le conseil numéro 4, enfin que je vous partage et qui me paraît essentiel, capital, c'est de placer dans votre emploi du temps en priorité votre projet de vie personnelle. Quels sont les moments que vous accorderez à votre vie personnelle? Pensez aussi à faire des choses pour vous personnellement, des choses pour votre famille, des choses pour vos amis, des loisirs, et placez ça dans votre emploi du temps.
Peut-être que ce serait bien, une fois dans la semaine, de prendre 1 heure de pause déjeuner en dehors de l'entreprise, dans une terrasse au soleil. Réfléchissez aux choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie privée et placez-les, s'il vous plaît, en premier dans votre emploi du temps. Vous verrez que en faisant ça, c'est un exercice tout simple, un automatisme à mettre en place et vous verrez que quand vous irez au travail le matin, déjà vous aurez une autre posture, vous aurez aussi un sourire au fond de vous, alors ça se verra pas forcément, ou peut-être que si, en tout cas il y aura une joie intérieure, vous savez qu'il y a un moment qui est pour vous, qui est consacré. Et enfin, je terminerai avec le 5e conseil que peut-être vous voyez venir et qui va vous paraître maintenant d'une évidence, c'est l'autodiscipline envers soi-même. Les 4 conseils que je viens de partager avec vous, si vous n'avez pas la motivation, le désir brûlant de les mettre en action et de les respecter, il ne se passera rien. Alors posez-vous la question, à quel moment vous avez envie de changer de chemin, à quel moment vous voulez commencer. Et ça commence par l'autodiscipline. Si en entreprise vous êtes capable de vous investir, alors vous êtes capable d'être aussi consciencieux et motivé pour vous-même. Si vous ne l'êtes pas pour vous-même, qui le sera? Alors allez-y, ayez cette logique CIA, compréhension, intégration et action pour vous-même. Posez vos objectifs de vie personnelle, réfléchissez au pourquoi vous vous surinvestissez et allez-y, appliquez, agissez pour un mieux-être dans votre vie. Alors voilà mes amis, je suis sûre que vous vous dites « Oh mon Dieu, j'arriverai pas !» Rassurez-vous, je suis passée par là et c'est évident que les 5 conseils, je ne les ai pas reçus d'un coup d'un seul. C'est venu petit à petit, alors soyez ouverts simplement au changement. Gardez de la constance et je suis de tout cœur avec vous. Voilà mes amis, partagez surtout vos résultats dans les commentaires sous cette vidéo. Nous aurons plaisir à vous lire. En tout cas, je vous attends sur la page Facebook pour un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et sinon je vous retrouve à la maison womanontour.com. Pour finir, je voudrais vous dire bravo d'avoir cette audace, cette curiosité de faire ce voyage à l'intérieur de vous pour créer un succès cohérent dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.